États-Unis politique, Chambre députés qui en bas contrôle démocratique mettait officiellement en accusation président Donald Trump pour être chauffé tête monde pour faire insurrection 6 janvier qui se passé là. Comme ça, président Trump entré dans l'histoire comme premier président américain qui subit 2 impeachments. États-Unis toujours autorité ont mettait sous pied mesures sécurité maximum aux alentours congrès devant paquet menaces sous date 20 janvier 2021 côté Joe Biden pour le prêter serment comme 46e président des États-Unis. En Haïti, réaction opposition politique là après élection, il y a un nouveau bureau 4 membres dans le Sénat qui gagne en tête li, sénateur Joseph Lambert. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique en Washington pour rendez-vous info. Nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous. Ouais, actualité, il y a une actualité qui chita surtout sur Haïti avec les États-Unis, avec ça qui chauffe sérieusement ici aux États-Unis avec processus destitution président Donald Trump qui apparaît là pour entrer dans l'histoire comme premier président qui subit 2 impeachments après que Chambre députés apparaît là pour voter et yon mise en accusation officielle. Nous connaissons mise en accusation l'elfin saute dans le Sénat. Dans la Chambre députés, il pral dans le Sénat. Donc, le Sénat, c'est la prochaine étape après que les députés ont fin voté en faveur de l'impeachment là en suivre. Vice-président Mike Pence a été rencontré avec le leader américain hier mardi pour la première fois depuis des blosailles qui étaient éclatés dans le Capitol Hill là et assemblée numéro 2 administration Trump là pas vle Jean démocrate a souhaité pour invoquer 25e amendement dans la Constitution États-Unis pour déclarer M. Trump incompétent et puis retirer ce pouvoir dans Washington temporairement. Alex Azar, c'est ministre santé et services sociaux dans l'administration Trump là. I'm not going to get into or discuss the 25th Amendment here. On ne peut pas faire aucune discussion sur le 25e amendement ici là. Pour nous, les démocrates n'ont pas aucun autre choix excepté destituer le président Donald Trump, même s'il était quelques jours seulement dans le mandat. Brian Kalt, c'est professeur dans la faculté de droit, Université d'État Michigan. Removal is the main consequence of being convicted. L'évocation, c'est la conséquence principale d'une condamnation, et c'est un point discutable une fois le mandat fini. Mais il y a une autre conséquence tout qui c'est disqualifié pour ne pas jamais chercher une fonction de l'État dans l'avenir. Il y a un sénateur républicain, Pat Toomey, qui même dit que le comportement de M. Trump pourrait empêcher de poser candidature pour poste président en 2024. I don't think he's a viable candidate for office. Il n'est pas jamais capable de retourner comme un candidat viable à cause du comportement chien enragé qui était adopté dans la période après l'élection. Un procès contre Trump dans le Sénat pour dépasser quantité de temps qu'il était dans le mandat. Le président élu Joe Biden dit la presse, jugement ça pas pour retarder nécessairement le travail d'administration liant parmi les plans soulagement pour la pandémie coronavirus là. Nous allons passer demi-journée dans le procès et demi-journée pour confirmer le monde moins nommé dans le Sénat et puis pour faire plan mieux avancer. C'est espoir à qu'attendre pas ça. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et donc, pendant ce temps, son sécurité haute porte, qu'on dit dans la caille, c'est mesures sécurité au maximum parce que gagner un paquet et menaces qu'a fait sous jour. Ça, on a parlé de 20 janvier 2021, côté Joe Biden pour prêter serment comme 46e président des États-Unis. Donc, agence qui l'a pour assurer sécurité dans la journée côté président élu à Joe Biden pour le prêter serment, soit mercredi 20 janvier, fait qu'on prend bon genre de disposition pour éviter une répétition incident côté plusieurs milliers de partisans président sortant et Donald Trump te prend local congrès d'assaut et puis côté la mort 5 moun. Nous parlerons plus de détails avec Lionel Demarat. Dizaines de milliers de membres garde nationale qui sortent dans divers États prennent position à travers la capitale là, Washington DC, pas plus tard qu'une fin semaine ça même. Magistrat communal ville là, Mme Muriel Bowser, fait qu'on ait cérémonie prestation de serment M. Biden présenté un pile défi qui ont rapport entre autres avec pandémie COVID-19 là et puis menace groupe extrémistes. People coming to demonstrate peacefully
Magistrat Bowser a déclaré, moun qui te vini ici là pour manifester pacifiquement, c'est pas même moun nou te wè qui te envahi local congrès à l'autre jour. Et me pensais nous pral démontrer que individu sa yo, c'est moun qui te entraîné, qui te bien organisé avant yo tal pote bourré sous congrès. Dans journée mardi 12 janvier, Bureau Investigation Fédérale la FBI te fait connaître li recevoir environ 100 000 vidéos avec photos qui capable servir comme piste pour une enquête. Et autorité la justice yo ouvri 160 dossiers dans le cas du jugement yo pral fait contre moun qui te lancé attaque sous congrès. Steven Dantuono, c'est vice-directeur bureau FBI là dans Washington. Monsieur Dantuono fait connaître, nous centrer attention sur rébellion qui est faite contre l'ordre établi. C'est ça qui est objectif nous. Et n'a traité à faire ça tant qu'une opération contre espionnage ou bien une opération antiterroriste grave. Autorités américaines concernées te suivent pendant plusieurs semaines sur Internet là, activités extrémistes de droite avec suprémacistes blancs. Activité qui t'est encouragée, attaque qui t'est faite sous congrès, dans date 6 janvier passé. Koundi là, yo fixé attention sous moun qui a planifié plus d'actes violence toujours pour jou k'ap vini avant cérémonie prestation de serment et puis pendant cérémonie en même. Merci Lionel Desmarat. Lionel Desmarat te parle avec nous depuis Washington DC. Je dis aller dans Washington DC. Les pattes Silver Spring n'a pas retourné encore dans Washington DC. Dans le moment où on a parlé là, il y a une chambre députée à Cap voter parce qu'ils ont fait 2 votes aujourd'hui. Ils font premier vote déjà et qu'on y a ils font vote final sous question mise en accusation impeachment. C'est ça qu'on a regardé là qu'on y a en direct depuis chambre députée. Donc nous avons tendance à aller et dans direction impeachment là parce qu'on y a gagné 134 démocrates qui déjà voté pour et puis gagnons pas 100 combien qui voté contre. Donc il y a une situation donc gagne environ 160 députés qui déjà voté. On a gain plus de détails sur point ça qui domine l'actualité. That upon adoption of this resolution, it shall be in order without intervention of any point of order to consider in the House House Resolution 24, impeaching Donald John Trump. 45e président américain Donald Trump entré dans l'histoire comme premier et seul président qui tombait en bas de résolution impeachment, 2 mises en accusation dans toute l'histoire des États-Unis. Chambre députée qui est en bas contrôle démocrate accusé président Donald Trump de ce que lui te chauffé tête moun pour faire insurrection qui donc déranger fonctionnement normal de institution démocratique pays dans 6 janvier 2021 dans moment congrès t'a pral certifié vote collège électoral là qui baille Joe Biden comme vainqueur élection présidentielle 3 novembre. Vote la passé avec 217 pour donc tous ces démocrates avec 203 contre tous ces républicains avec 13 députés qui pas voté ou bien qui neutre qui c'est 5 démocrates avec 8 républicains. The President of the United States incited a deadly insurrection against America. Président Chambre député, démocrate Nancy Pelosi, qui prend la parole après vote là, expliqué président poussé yon foule moun al fait violence, fait rébellion armée contre Congrès et mettait en danger pays nous remet, mettait en danger sécurité qui c'est base démocratie. Il dit président Donald Trump c'est en danger. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment. Président Donald Trump dit ça fait impeachment là ridicule et que li pas les violences et été mal interprété ça le dit 6 janvier. I want no violence. Thank you very much. Oui, tant que nous entendons là, président Donald Trump dit lui-même li pas les violences. Qu'on y a dossier à quitter chambre députée pour aller dans le Sénat pour procès en destitution côté démocrate besoin au moins 17 républicains pour totaliser majorité 2/3 constitution exigée. Afin de signaler que dans le moment n'a parlé là, gagnons cessation travail et Sénat. Il y a plusieurs sénateurs républicains qui déjà fait défection qui dit yo en faveur impeachment donc yo en faveur destitution président Donald Trump. Donc, Jean, nous avons suivi là, un dernier élément, encore une dernière étape pour finaliser et mise en accusation, résolution déjà votée déjà. Nous sommes bon chiffre et dans le moment où on a parlé là, vote a fait pour qu'on gagne. Il y a des démocrates qui votaient contre, mais nous joignent 7 républicains qui déjà eux-mêmes
en faveur et il y a plusieurs républicains qui déjà dit eux même leur résolution venue dans le Sénat, eux même ils ont voté en faveur. On va suivre la Voix de l'Amérique, on va suivre Rendez-vous Info, restez branchés, actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi actualité dans le pays d'Haïti. Opposition politique là réagit après un nouveau bureau 4 membres qui gagne dans le Sénat qui gagne dans tête li sénateur Joseph Lambert installé dans tête tiers Sénat qui a fonctionné mardi 12 janvier. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Le règlement du Sénat est de diriger ses travaux avec calme et impartialité. C'est sénateur Joseph Lambert qui prête serment comme nouveau président Sénat haïtien et qui prend fonction mardi 12 janvier 2021. Une institution qui a fonctionné depuis l'année passée avec 10 sénateurs. Ipso facto, il trouvait dans une situation de dysfonctionnement. Dysfonctionnement, ça avait dit pour autant disparition Sénat. Sénateur Joseph Lambert, dans un discours, critiqué président Jovenel Moïse, lui dit qui pas consulter Sénat haïtien dans des démarche pour monter conseil électoral provisoire avec comité consultatif indépendant pour élaboration projet changement constitution haïtienne. Il y a un CEP qui monte dans des conditions où vote parfait ou bien prestation de serment parfaite par devant la Cour de cassation et qui a annoncé l'élection. Nous gagnons commission consultative sur question élection, sur question constitution. Nous-mêmes, nous n'avons dit à dans le Sénat, nous n'avons jamais été consultés, ni même invités par l'exécutif. Nouveau président Sénat, sénateur Joseph Lambert, dit qu'il prend le rôle médiateur entre différents secteurs dans la vie nationale pour résoudre la crise politique. Il faut que nous prenions toute disposition pour que dans les jours à venir, nous sommes capables de faire une retraite pour nous déterminer et évaluer situation pays, situation politique, situation sociale, situation économique, et faire du Sénat le centre de préoccupation tout secteur qui gagne dans le pays, pour nous mener à la table du dialogue pour arriver à un compromis politique, un accord politique dans une période où il y a un chaos qui est annoncé. Et chaos ça qui est annoncé, il faut que nous essayions nous-mêmes, en tant que responsables, en tant que sénateurs, jouer rôle nous, jouer partition. Bon départ, René Civil, qui est coordonnateur national, parti politique, émergence patriotique, et puis tout, qui est membre secteur démocratique et populaire, souhaitait sénateur Lambert connaît que mandat président Jovenel Moïse à bout 7 février 2021. Si Lambert voulait faire au sein de l'opposition, trouver un compromis que nous-mêmes nous avons capacité, nous commencer à travailler sur lui, s'il voulait venir coup de main pour un compromis entre l'opposition pour permettre de nous remplacer Jovenel Moïse le 7 février au plus vite que possible, c'est bien. Même pas, s'il a cherché un compromis tout, avec la reconnaissance de la fin de mandat de Jovenel Moïse le 7 février 2021, suivant l'article 134.239 de la loi électorale que Jovenel Moïse a élu, nous avons bien content compromis pour faire passation de pouvoir faite de manière en douceur pour éviter cassure. Si c'est dans ce sens-là, Lambert parler, c'est aussi bien. Mais si Lambert est censé mettre dans tête, c'est un travail PHT qu'elle a bien fait là. Parler de compromis avec un président qui est mandat fini, constitutionnellement parlant, d'après Lambert, tête li patap droite. C'est une situation qui paraît très compliquée puisque le président Jovenel Moïse campé en Dambang
pour le 17 février 2022, mandat à bout. N'a rappelé que nouveau bureau Sénat haïtien constitué avec sénateur Joseph Lambert comme président, sénateur Kedler Augustin, vice-président, Garcia Delva, premier secrétaire, avec Ralph Fétière comme questeur. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, processus électoral a continué dans le cas de volonté pour réaliser, bon côté gouvernement pour réaliser élection locale, législative et présidentielle Anessa. Correspondant nous, et Massado Vilmé a abordé question 4 électorale dans la région reculée après-midi. 19 septembre 2021, c'est date le conseil électoral provisoire prévoit pour réalisation premier tour élection dans le pays pour poste président, sénateur et député. Cependant, quelques habitants nous croisés dans la 7e section commune Pétionville-Grosjean pour qu'on ait un numéro d'identification unique, ni qui t'a doué un citoyen droit pour faire choix un mandataire. Bon, quatre là, bon, vraiment, il y a plein de monde qui pague. T'as comme moi-même. 4 mois, je te volé, depuis madame n'a pas de comment il y a. Je saute pour un cob la banque et puis 4 là, vraiment, bah, 4 là. Son monde t'a sauté, t'as un bureau boy ici, pour le monde qui pague 4 pour faire 4. Parce qu'on ne peut pas vivre sans pièces, il faut 1 pièce. Je fais le même bocal. Du côté de l'Alfel, c'est route frère. Mais si nous sommes là, dans zone, c'est plus bon pour nous. Toutefois, même task force identification, administration Moïse Joutla, fait qu'on ait fait fort pour arriver à identifier tout le monde qui vit sur le territoire national là. Monsieur Jude Jacques Elibert, directeur général Office national identification ONI, et Paul André, président Fédération nationale Kazekyo, a baillé plus de détails. Nous avons lancé une campagne depuis de 40 jours pour nous faire enregistrement et livraison. Donc, dans le cadre de ça, nous avons fait à peu près de 400 000 enregistrements et nous baillons environ de 300 000 codes que nous avons livrés. Mais nous avons fait une campagne spéciale le 26 et le 27 décembre qui te permettent nous à approcher, voyer texte, message, SMS sur plusieurs téléphones mondiaux. Nous avons voyé 500 000 textes, par exemple, pour le week-end 26-27 là. Et nous sommes arrivés à descendre de millions que nous gagnons dans nous. Nous avons profité à descendre à 800 000 codes qui étaient dans les pour nous remettre à la population. Nous avons le numéro 8822 qui sont lignes doléances pour relayer, pour demander ce qui passe. Nous ne pouvons pas jouer 4 moyens. Qui est capable de jouer 4 là? Pour l'opérateur, capable de pour dire ce qui passe, est-ce que tu es bloqué dans le système de vérification ou bien est-ce que c'est nos mauvaises locations liées, nous allons le chercher, nous allons le pour nous allons le dire qui côté pour venir récupérer 4 là. FENACA lui-même gagne responsabilité à travers Kazek, tout le pays d'Haïti, pour que nous fassions sensibilisation. Qui ça nous fait? Chaque section communale gagne 1 ou 2 ou 3 mégaphones pour que nous arrivions à sensibiliser le peuple, paysans. Et côté nous, nous déjà soumettre by ministère de la Justice environ 400 clés sous 572. À rappeler, c'est 572 clés qui sont sortis dans la section communale qui proposé par Kazek pour que yo capable plus près population pour problème d'identification fini résoudre une fois pour toutes. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Pendant ce temps, le conseil électoral lui-même l'a avancé et le bail date dans le cadre calendrier électoral là, côté activité au pral démarrer et surtout a gagné pabli référendum dans tout dans cadre et activité que le conseil électoral ça doit réaliser. Et puis sous initiative ministère de la Justice te gagné un atelier 3 jours qui était fait sous détention préventive prolongée. Atelier ça a pour objectif sensibiliser acteurs dans chaîne judiciaire sous nécessité pour travail pour résoudre problème détention préventive prolongée dans le pays. C'est un atelier qui a fini jeudi. Nous avons une déclaration ministre justice là
et Rockefeller Vincent dans l'occasion premier jour. Le peuple, notre seul patron, veut et exige des résultats. La détention préventive prolongée ne sera jamais éradiquée sans responsabiliser les acteurs, les juges à tous les niveaux, les parquetiers à tous les niveaux. Ils doivent respecter strictement les délais légaux dans le traitement des dossiers du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doivent s'entendre sur une approche par résultat en vue d'une évaluation annuelle du magistrat. Et un magistrat qui traite, par exemple, moins de 70% de ses dossiers doit tout simplement être sanctionné. Trop de dossiers remplissent sans traitement les tiroirs des tribunaux et cours. Toutes les enquêtes pointent du doigt le manque de performance des acteurs judiciaires. Les autorités disciplinaires ne sont peu efficaces et les exécutants traînent les pieds. La corruption dans le système est la conséquence logique de cette lenteur. Il faut mettre un terme aux souffrances des justiciables. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Je veux pour ma part traduire ma détermination à assainir les institutions qui relèvent de mon autorité. Les commissaires, les substituts, les greffiers et les huissiers sont tenus de respecter les prescrits légaux. Je travaille en vue de répondre dans la mesure du possible à leurs revendications. Cependant, ils savent tous que le service public de la justice ne doit pas être discontinué. Le bon fonctionnement de la justice fera la grandeur de notre pays. C'est une mission commune et une responsabilité partagée. Mettons-nous les mains, chacun en ce qui le concerne, pour faire fonctionner correctement la justice haïtienne. Rockefeller Vincent, Maître Rockefeller Vincent, c'est ministre justice et sécurité publique dans le pays d'Haïti. Et puis un dernier point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, avec financement bureau INL, cap bataille contre le narcotrafic et direction police nationale là, eh bien, il va graduer et puis intégrer un deuxième groupe policier dans le corps d'intervention maintien l'ordre Simo. Un reportage, Jodela Junior Saint-Ville. Projet pour UDMO ak Simo, deux corps spécialisés en dans PNH la rive faire un seul là après possible. Comme ça, une deuxième cérémonie graduation déroulée dans Basio qui trouvait dans Moncasse, département nord-est, lundi 11 janvier 2021, dans présence plusieurs personnalités dans haut état-major police nationale là, représentant ambassade américaine et représentant bureau cap lutter contre les affaires narcotrafic ANL. Directeur général PNH là, monsieur Léon Charles, dans intervention le fait qu'on est, initiative si là rentré dans plan développement PNH la gagné sorti dans l'année 2017 pour bout dans l'année 2021. Monsieur Léon Charles. La Direction générale de la police nationale d'Haïti, dans le constant souci de faire face à ses multiples responsabilités, particulièrement à celles consignées dans le plan stratégique de développement 2017-2021 et d'orientation de la PNH, cherche toujours la parade d'optimisation de l'efficacité et du rendement des actions de ces différentes unités dans leurs actions. Aussi, nous avons choisi de prendre l'heureuse initiative pour une police de proximité professionnelle, d'unifier les deux unités UDMO et SIMO, non seulement dans leur ensemble, mais encore dans leur unité de commandement, en vue de rendre leurs actions plus opérationnelles, plus mobiles et s'exécutant strictement dans le cadre du strict respect des droits de l'homme. Formation ça qui a duré 30 jours avec participation 22 anciens agents UDMO qui viennent pourquoi il est là agent SIMO pour le permettre de gagner plus de capacité et compétences pour mettre l'ordre. La cérémonie d'aujourd'hui nous réunit pour consacrer la fin de 30 jours de formation qui a vu la participation de 22 membres de l'institution policière dont l'objectif vise l'acquisition des compétences et outils nécessaires portant sur le renforcement de leurs capacités pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Nous exprimons nos vifs remerciements
à toutes celles et ceux qui ont facilité la réussite de cette formation. Tout particulièrement l'ambassade des États-Unis qui, à travers l'ANL, a apporté son appui financier et logistique. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelet Junior Saint-Ville. Nous retourné dans Washington DC et nous allons rejoindre Jean-Aubert qui a les yeux fixés sous chambre député. Donc Jean-Robert Philippe est pratiquement président Donald Trump rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire, oui, et Jacqueline est rentré dans l'histoire comme seul président qui joigne que les coupables ou bien encore pour retirer ou bien encore pour mettre dans l'accusation pour une deuxième fois dans l'histoire pays. Donc, Chambre des représentants, bien Chambre des députés, il était besoin de 217 voix pour joindre pour mettre le président dans l'accusation. Eh bien, 217 voix, ils joignent plus que ça, il était besoin. Eh bien, officiellement, le président Donald Trump, eh bien, Chambre des députés a mis dans l'accusation et pour ça va continuer, document ça qu'on a un dossier après devant le Sénat qui lui-même pas dirigé en un tribunal. Et Jean-Robert fait particulier, il y a 9 républicains qui votaient en faveur et mise en accusation, impeachment. Non, c'est deux partis qui mettent ensemble. Donc, c'est pas un seul parti, mais tous les partis mettent ensemble. Même si il y a moins républicains qui mettaient, mais au moins, démocrates joignent ça, a été besoin pour être capable marquer l'histoire avec le président Donald Trump qui est condamné pour une deuxième fois et comme unique président des États-Unis qui est condamné pour une deuxième fois pour que la Chambre des députés a retirer d'abord, mettez-le en accusation pour que le Sénat fasse jugement et si on est coupable, puis retirer son pouvoir. Et Jean-Robert Philippe, qu'on y a un dossier à souhait la pratiquement fini, processus là, mise en accusation fini dans la Chambre des députés, donc il prend le Sénat, il y a un Sénat qui pas de travail qu'on y a. Un Sénat qui va travailler, donc l'attente, donc c'est ça qui peut-être un peu le monde dit, bon, ça prend le bon président de Donald Trump, puisque entre-temps, le temps que le Sénat réuni pour faire tout le processus par eux, le président Donald Trump a pris à aller, mais il y a des experts qui disent non, c'est pas rien, parce que ça a besoin là-dedans. C'est seulement mettre le président Donald Trump en position pour ne pas tourner encore dans l'élection et 2024. Si tout républicain, le carrément va comme ça arriver. Parce que je sens que le président Donald Trump contrôle les partis et que tout l'autre monde qui t'a décidé pour eux. Donc c'est peut-être pour un côté que je sens que son victoire pour eux-mêmes. Et nous voyons que Nancy Pelosi lui-même continue avec ça a toujours quoi, il dit que le président représente un danger pour le pays et que vraiment il a chauffé tête monde, il fait insurrection, donc il fait acte violence pour déranger le fonctionnement d'une institution républicaine, nous voulons dire républicaine, régalienne, nous voulons dire une institution démocratique et il n'a pas changé d'avis lui-même. Il va changer d'avis et Nancy Pelosi était salté depuis la première année, premier mandat président Donald Trump, il a toujours été le même genre et il était toujours dit président Donald Trump. C'est pas bon président que Donald et Américain aimé parce que lui-même il fait trop de bagailles et ce dernier événement passé ça gagne une semaine et bien c'est un dit goutte de l'eau qui déverse ces vases là. Et Jean-Robert, nous connaissons que le Sénat va reprendre le travail 19 janvier et un petit peu la veille et prestation de serment. Donc ça c'est compliqué Jean-Robert. 20 secondes. Pour ça qu'on continue quand même après le président Donald Trump parler mais pour le fait que il a commencé pendant là et d'après l'expérience il a continué même l'aile pas là mais au moins qu'on jugement qu'a fait quand même. Okay. Merci Jean-Robert Philippe qui tape suivre pour nous et processus mise en accusation. Donc, deuxième vote la fête. Donc, comme ça, président Donald Trump rentré dans l'histoire comme premier et seul président dans toute histoire des États-Unis qui subit 2 impeachments, 2 mises en accusation et dossier qu'on a après le faire outli dans un Sénat qui pas gain session qu'on y a, bien que le Sénat pas jamais en vacances vraiment, mais capable de gagner l'autre règlement qui fait que le retourner, mais nous pas connaît n'a suivre pour. Et c'est là que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui, un programme qui toujours est vraiment marqué par ça qui a passé dans Washington DC. L'autre fois encore, nous remercions tous les collègues qui ont participé dans réalisation programme ensemblier correspondant nous dans Port-au-Prince. Moi c'est Jacques Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'était Rendez-vous Info. Bonsoir.